Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 31 des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti les gars, on commence directement avec le défenseur du Real Madrid actuellement blessé. Lucas Vázquez a été contacté par l'Atlético Madrid mais il n'y a pas prêté attention par fidélité pour le Real Madrid. Parce qu'actuellement, vous savez que lui, donc j'ai dit, il est blessé. Et surtout, il est en fin de contrat dans quelques semaines, au 30 juin. Donc son contrat se termine du côté du Real Madrid. Et du coup, l'autre grand club de Madrid, l'Atlético Madrid, aimerait l'accueillir gratuitement. Mais vu que, bien sûr, il a joué longtemps du côté du Real Madrid, hors de question de rejoindre l'Atlético Madrid, bien sûr, pour Lucas Vázquez, malgré que l'Atlético aurait pu lui verser, bien sûr, un très beau salaire. Et si Vázquez ne prolonge pas avec le Real Madrid, il devrait s'engager en Italie du côté de l'AC Milan. L'ailier est toutefois proche de trouver un accord avec les merengues. Donc actuellement il est toujours en stand-by, enfin sa prolongation. On ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non, mais si vraiment il venait à ne pas prolonger du côté du Real Madrid, il pourrait aller du côté de l'AC Milan, Lucas Vázquez. Ensuite on va parler d'un joueur de Boca Juniors. L'agent de Sebastián Villa était à Marseille ces dernières heures. L'ailier colombien de 24 ans plaisait déjà à Jorge Sampaoli lorsqu'il était à Santos. Dario Benedetto qui souhaite revenir à Boca pourrait être inclus dans le deal. Donc Marseille pourrait recruter ce joueur que je connais pas. Voilà, Sebastián Villa, donc c'est un joueur de Boca Juniors bien sûr dans le championnat argentin. Et du coup Dario Benedetto, ancien joueur de Boca Juniors, lui pourrait faire le sens inverse pour que ça coûte moins cher bien sûr à l'équipe de Marseille. Donc peut-être un futur joueur qui évoluera en Ligue 1 lors des prochains mois. Ensuite les gars, on va parler de Philippe Coutinho. Donc actuellement toujours joueur Blaugrana, mais bon il joue très peu Philippe Coutinho. Soit il est pas bon, soit souvent il est blessé quand même. C'est quand même un sacré fiasco. Son aventure en Espagne surtout pour le montant, parce qu'il a coûté très cher. Donc Everton aimerait recruter Philippe Coutinho cet été. Donc l'équipe coachée par Carlo Ancelotti serait prêt à débourser 40 millions d'euros. N'oubliez pas que je crois le Barça l'avait acheté plus de 145 millions d'euros. Donc ce serait moins 100 millions d'euros dans les caisses Blaugrana en vendant Coutinho. Mais je pense que ça peut être le mieux pour déjà le joueur. Parce que peut-être son mode, lui, le meilleur championnat, on l'avait vu, c'était à Liverpool. Il était très bon en première ligue. Le championnat le plus adapté pour lui, c'est certainement la première ligue. Voilà, en Espagne, ça n'a pas été ça. Donc pourquoi pas un petit retour en première ligue du côté de Everton pour se relancer pour Philippe Coutinho. Après, il faut que le Barça accepte 40 millions d'euros. C'est quand même très peu pour un joueur quand même qui a été vendu plus de 140 millions d'euros il y a quelques années de Liverpool au club Blaugrana. Ensuite, on va parler de Leonardo. J'en ai parlé, les gars, dans ma vidéo Zap Image à midi, bien sûr. Leonardo aurait déjà informé Alessandro Florenzi qu'il n'allait pas lever l'option d'achat de 9 millions d'euros parce qu'actuellement, le joueur italien est prêté par l'équipe de l'AS Roma à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, le Parisien va donc faire son retour à l'AS Roma. En plus, on a vu hier soir son match très décevant, ce match retour contre Manchester City. Il n'a pas du tout le niveau quand même pour les gros chocs européens. Peut-être les matchs de Ligue 1, ça passe à la rigueur. Mais quand le niveau est vraiment élevé, non, Florenzi, les gars, ça fait pas l'affaire sur le côté droit. Donc du coup, le Paris Saint-Germain va laisser Florenzi retourner en Italie et vont certainement recruter un autre latéral droit. Moi, je pense à Aurier, les gars. En plus, Aurier, il avait fait une déclaration il y a quelques semaines. Il a dit qu'il serait pour un retour en France. Voilà, Serge Aurier. Je pense que ça peut être pas mal pour le futur du PSG. Donc voilà, Florenzi et le Paris Saint-Germain, ça va bientôt se terminer. Ensuite, les gars, des nouvelles de l'ancien parisien Edinson Cavani a décidé de rester à Manchester United la saison prochaine. L'officialisation de sa prolongation est attendue la semaine prochaine pour Edinson Cavani, parce que les dernières rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoyait en Argentine du côté de Boca Juniors, a terminé sa carrière là-bas, à Boca Juniors, mais du coup il devrait bien prolonger une saison supplémentaire d'après les dernières infos, d'après ESPN, il devrait prolonger au moins une saison de plus du côté de Manchester United, Edinson Cavani. Ensuite, on va parler de Kun Agüero, qui a joué quelques minutes hier contre le Paris Saint-Germain, donc la liste des clubs intéressés par Agüero. Donc Chelsea, Tottenham, le Barça, l'Inter et Everton. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, mais il y a surtout une équipe qui se détache, c'est l'équipe Blaugrana, l'équipe du FC Barcelone, qui aimerait avoir le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, surtout gratuitement. Voilà, ça pourrait faire un nouveau numéro 9. N'oubliez pas que le Barça manque de numéro 9. Ils ont laissé filer Luis Suarez, mais actuellement il y a Braithwaite. Et voilà, pour moi, Braithwaite, les gars, ça n'a pas le niveau quand même pour jouer du côté du Barça. C'est pour ça que Kun Agüero, les gars, est pisté par pas mal de grosses équipes, dont l'équipe du Barça, je pense, qui jouera là-bas, l'attaquant argentin. Ensuite, les gars, on va parler du Borussia Dortmund sera ouvert à une vente de Sancho cet été, l'ailier anglais. Le Borussia Dortmund en demanderait au moins 120 millions d'euros. Je sais qu'il y avait Manchester United
voilà, qui le voulait. Manchester City aussi le voulait il y a quelques mois. Après, je ne sais pas si c'est encore intéressé, mais surtout Manchester United. Et on sait que United, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Donc, ils peuvent se permettre de mettre 120 millions d'euros pour acheter Sancho. Comme une saison moyenne de Sancho. C'est vrai qu'il y a 2 ans, il était beaucoup plus performant que la saison actuelle qu'il a fait du côté de Dortmund. Mais voilà, Dortmund, hein, ils savent que voilà, il a fait une saison supplémentaire, lui qui devait quitter déjà l'équipe en 2020. Donc là, cet été, hein, ça sent quand même le départ de Sancho dans une autre grosse écurie européenne. Donc ça pourrait être le jackpot hein, pour Dortmund, hein, qui pourrait, je ne sais pas s'il le vend 120 millions d'euros, mais pas qu'il avait acheté, je crois, aux alentours des 10 millions d'euros. Donc bien sûr, ça pourrait être un transfert où il pourrait rapporter 10 fois plus que ce qu'ils ont misé hein, sur l'ailier anglais. Ensuite, les gars, on va parler de Younes Belhanda, proche d'un retour à Montpellier. Le président du club, Laurent Nicolas, ne semble pas fermer la porte. Pour rappel, le Marocain est libre depuis son licenciement par Galatasaray en mars dernier. Donc, d'après le texte, hein, ça, en gros, il est venu s'entraîner ces dernières semaines hein, du côté de Montpellier. La Younes Belhanda qui a été licencié par l'équipe du Galatasaray, donc il pourrait revenir du côté de Montpellier. N'oubliez pas que Younes Belhanda, il a gagné le championnat de France avec l'équipe de Montpellier hein, dans les années 2010. Donc il pourrait faire son retour, surtout que pour Montpellier ça peut être tout bénef hein, vu que c'est un joueur voilà, qu'ils connaissent très bien et surtout c'est un joueur qui pourrait arriver gratuitement vu qu'il est sans club. Donc voilà, certainement un retour de Belhanda, le Marocain en France du côté de Montpellier, son ancien club. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Donc CR7 voudrait finir sa carrière là où il a commencé, au Sporting Portugal. Il souhaiterait terminer son contrat avec la Juventus pour ensuite partir au Portugal d'après le journal Record. Donc le journal Record, hein, c'est un journal sportif portugais. Voilà, d'après ce journal, hein, voilà, CR7 voudrait revenir au pays du côté du Sporting. Donc voilà, CR7 aimerait retourner au Sporting pour y jouer pendant 2 ans. Cependant, le joueur a d'ores et déjà annoncé qu'il terminera son contrat avec la Juventus qui le lie au club italien jusqu'en 2022. Donc en gros, il devrait finir cette saison-là, faire l'autre saison encore du côté de la Juventus, hein, malgré tous les échecs qu'il y a eu la Juventus cette saison. Bien sûr, l'élimination Ligue des Champions, le titre perdu. Donc j'espère au moins que la Juventus va se qualifier en Ligue des Champions, parce que s'il termine 5ème, je ne pense pas que CR7 ira jusqu'en 2022 avec cette équipe de la Juventus. Mais vraiment, s'il se qualifie, termine dans les 4 premiers de Serie A, il devrait terminer son contrat du côté de la Juventus. Et après, pourquoi pas retourner au pays hein, du côté du Sporting, le club où vraiment tout le monde l'a découvert. Hein. Donc voilà les dernières infos sur CR7. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry. Donc Ribéry attend de connaître le futur entraîneur de la Fiorentina pour décider de son avenir. La Lazio est intéressée et reste à l'affût pour l'ancien joueur de Marseille, l'ancien joueur du Bayern Munich. Hein. Voilà, Franck Ribéry, je crois quand même âgé, hein, je crois qu'il a moins 37, 38, ou je crois qu'il va avoir les 37 ou 38 ans, Franck Ribéry. Donc bien sûr, il est en fin de carrière, il a fait une magnifique carrière. On peut voir qu'il pourrait encore rester en Italie, soit rester à la Fiorentina, ou soit aller du côté de la Lazio de Rome. Ensuite, concernant les coachs, donc Maurizio Sarri va succéder à Paulo Fonseca sur le banc de l'AS Roma. Donc on a parlé, ça c'est une info que j'avais pris bien sûr avant, mais voilà, ça s'est fait très vite les gars. Concernant le futur coach, bien sûr, de l'AS Roma, donc officiel, Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'AS Roma. Donc tout le monde pensait que ça allait être Sarri, hein, l'info que j'ai montré juste avant. Et du coup, les gars, c'est bien José Mourinho qui est l'entraîneur de l'AS Roma à partir de la saison prochaine. Et c'est bien officiel. Voilà, José Mourinho retrouve un poste de coach. Donc il a signé un contrat de 3 ans. Voilà, Mourinho a été licencié ces derniers jours de l'équipe de Tottenham. Donc voilà, nouvelle étape pour lui en Italie. Hein. Il avait déjà entraîné en Italie hein, du côté de l'Inter. Ensuite, toujours avec les coachs, Rudy Garcia aurait trouvé un accord avec le Spartak Moscou. L'ancien entraîneur de l'OM attendait une prolongation de l'OL, mais celle-ci ne serait jamais arrivée. Voilà, on ne sait toujours pas si Lyon va prolonger ou non Rudy Garcia. Donc il pourrait quitter la France et aller en Russie hein, du côté du Spartak Moscou, Rudy Garcia. Et du côté de Lyon, on entend la piste Galtier. Galtier aussi, on entend la piste du côté de Nice. Donc on verra ce que ça va donner dans les futures semaines. Michel Zakarian quittera Montpellier à la fin de la saison. Lui et ses dirigeants se sont mis d'accord pour une fin de collaboration à la fin de son contrat. Et les 2 pistes hein, pour remplacer Zakarian, l'entraîneur actuel de Montpellier, donc Lamouchi. On pourrait le remplacer. Et on entend aussi quelques rumeurs de Patrick Vieira, l'ancien coach de l'OGC Nice. Et pour terminer les gars, un petit transfert officiel, c'est Javi Martinez, un joueur qui a évolué depuis pas mal de saisons, hein. Ça fait 9 ans comme qu'il est du côté du Bayern Munich. Il a remporté 8 fois le championnat allemand et quittera le Bayern Munich libre à la fin de la saison. Pareil que David Alaba, lui aussi il est en fin de contrat, en fin de saison, lui aussi quittera cette équipe. Donc on ne sait toujours pas où pourrait terminer le joueur espagnol. On entend quelques rumeurs hein, du côté de la Liga.
Voilà, j'ai entendu le club de Bilbao qui sera intéressé par Javi Martinez. Affaire à suivre. Donc voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, hein, cet épisode numéro 31. On se retrouve nous, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, hein, pour le prochain épisode. Ciao à tous.